Pour explorer la mer, il existe de nombreuses approches permettant d'atteindre différents buts. Pour explorer le numérique en classe, c'est la même chose. Selon les objectifs pédagogiques, l'enseignant doit questionner les outils et les pratiques numériques qu'il peut intégrer. Le modèle SAMR peut aider les enseignants dans cette réflexion. Mais qu'est-ce que le modèle SAMR? Comment questionne-t-il l'intégration du numérique dans la pédagogie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le modèle SAMR a été conçu par le chercheur américain Ruben Puente-Dura en 2006, avec l'idée que le numérique n'est pas une fin en soi, mais un moyen à adapter aux objectifs pédagogiques pour en tirer le meilleur bénéfice. Le modèle décrit 4 degrés d'utilisation des outils numériques: substitution, amélioration, modification et redéfinition. Imaginons que vous souhaitiez écrire des contes avec vos élèves. Plusieurs choix s'offrent à vous avec l'utilisation du numérique. On parle de substitution si l'outil numérique est simplement substitué à l'outil traditionnel, sans apporter de fonctionnalités supplémentaires. C'est le cas si l'élève utilise un traitement de texte avec seulement ses fonctionnalités d'écriture. Ce changement de support permet aux élèves de se familiariser avec le numérique, mais son usage reste basique. On parle d'augmentation si les élèves utilisent par exemple le correcteur orthographique ou les fonctions de mise en forme. Le numérique apporte alors des fonctionnalités qui n'existaient pas avec l'outil traditionnel. L'augmentation et la substitution sont des degrés d'amélioration. L'outil numérique facilite la compréhension ou la mise en application, mais il ne modifie pas les tâches des élèves. Les 2 degrés suivants sont dits de transformation. De nouvelles manières de travailler entrent en jeu et renforcent l'impact pédagogique. On parle de modification si l'outil numérique permet la mise en place de pratiques très difficiles sans son aide. Pour écrire leur compte, les élèves peuvent par exemple utiliser un document partagé en ligne. Chacun peut y accéder quand il le souhaite, voir les apports des autres et interagir avec eux. Vous pouvez également l'annoter et mettre des commentaires. L'outil fait partie intégrante du processus d'exécution de la tâche et les interactions entre enseignants et élèves sont modifiées. Le dernier degré est celui de la redéfinition. Par exemple, c'est le cas où l'enseignant propose aux élèves de recueillir leurs comptes dans un livre numérique. Les élèves peuvent enrichir leur travail avec des images, des bruitages et des dialogues enregistrés. L'utilisation du numérique redéfinit alors le projet final. L'élève devient producteur de savoir et de contenu. Il met en œuvre des compétences créatives, collaboratives et de communication. Dans le cas de la redéfinition, l'impact pédagogique est très fort. Avec le numérique, on ne fait pas que substituer des usages. On les augmente, on les modifie, on les redéfinit. De nombreux logiciels, sites et applications permettent d'enrichir les activités pédagogiques. Il incombe aux enseignants de questionner la pertinence de chacun d'eux. Quels outils? Pour quelle finalité? Et le modèle SAMR aide à garder le cap.